Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cet épisode, mais c'est pas grave parce que je le fais pas pour me faire insulter, je le fais pour aider des gens qui sont peut-être en train d'aller droit dans le mur. Et ce que je vais te montrer dans cet épisode, c'est que d'ici 2020, le dropshipping sera mort. D'ici 2020, le dropshipping va mourir. Alors tu pourras venir me faire chier fin 2020 si c'est pas le cas, tu pourras venir me dire ouais tu t'es trompé et tout, j'assume mes propos. Je suis convaincu que d'ici quelques années le dropshipping va mourir et la raison pour laquelle j'en suis convaincu, je vais te l'expliquer dans ce podcast. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le dropshipping? Le principe du dropshipping, c'est que tu trouves des clients, tu trouves un produit et tu vends directement ce produit à des clients sans avoir à gérer les stocks. Alors il y a plein de sortes de dropshipping différents. Le dropshipping dont on va parler aujourd'hui, c'est le dropshipping peut-être le plus simple, qui consiste à commander un produit sur un site comme AliExpress, donc le commander directement auprès des fournisseurs, à trouver des clients grâce à un e-commerce comme par exemple Shopify ou alors le faire sur Instagram, et ensuite faire en sorte de, une fois que la commande est reçue de la part du client, entrer les informations sur AliExpress et donc faire en sorte que AliExpress envoie directement la commande au client. Donc finalement, la seule valeur que tu apportes quand tu fais du dropshipping, c'est le marketing. C'est créer la boutique e-commerce, c'est faire des listings, c'est présenter les produits, c'est vendre ces produits-là. Mais tu n'apportes pas d'autres valeurs en termes de moyens, en termes de résolution de problèmes complexes, puisque la personne finalement pourrait avoir exactement le même résultat en commandant directement sur AliExpress. Et la seule raison pour laquelle elle ne le fait pas, c'est que la personne ne sait pas que ton produit est disponible 2 ou 3 fois moins cher sur AliExpress. Alors juste avant de démonter le dropshipping de cette façon-là, je voudrais juste te dire que c'est génial si tu débutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu débutes dans l'entrepreneuriat, que tu n'as encore rien fait, que tu sais pas comment faire, monte un dropshipping, monte une boutique e-commerce. Si tu n'as même pas besoin de monter une boutique, tu peux le faire directement sur Instagram. Fais-le. Pourquoi? Parce que c'est le business le plus simple que je connaisse. C'est-à-dire que c'est la version la plus simplifiée d'un business que tu puisses imaginer. T'as pas de stock à gérer, t'as pas de distribution à gérer. La seule chose que tu as à faire, c'est de trouver un produit, un client et de t'occuper de la vente. Et finalement, pour moi, c'est ça l'essence de tous les business. Et l'erreur, enfin souvent le danger qu'on peut faire quand on monte un business, c'est de se perdre dans tout le reste, de se perdre dans la technique, de se perdre dans la distribution, de se perdre dans toutes ces choses-là, alors que avant tout, ça veut pas dire que ces choses-là sont pas importantes, mais avant tout, pour qu'un business tienne sur ses deux jambes, il a besoin d'un produit, d'un client et d'une force de vente. Donc, si tu débutes et que tu sais pas comment on monte une boîte, tu sais pas comment on fait pour trouver des clients, fais un dropshipping, c'est un excellent moyen de le faire. Ça va t'apprendre la vie, tu vas rencontrer plein de problèmes, tu vas apprendre à les résoudre et ensuite tu auras déjà un bagage qui va te permettre de faire autre chose. Donc c'est un excellent exemple de business simplifié. Malgré tout, c'est la fin des beaux jours. Malgré tout, le dropshipping a plutôt bien marché. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent là-dessus pendant les dernières années. Tu as probablement vu, sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent, aux États-Unis, en France. Et j'ai pas envie de cracher sur ces gens-là, il y a des gens qui ont monté un bon truc, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Simplement, c'est la fin des beaux jours. Et la raison pour laquelle c'est la fin des beaux jours, c'est que le dropshipping, de cette façon-là, en tout cas de la façon dont je l'ai expliqué avec AliExpress, est basé sur un piège. Le dropshipping est basé sur un piège. Et je suis convaincu que les pièges ne marchent jamais longtemps. Les pièges sur le court terme, ça peut faire gagner beaucoup d'argent, mais les pièges sur le moyen et long terme, ça finit par être exposé. Et surtout à l'ère d'Internet. Internet expose plus que jamais ce genre de piège. Alors c'est quoi le piège du dropshipping? Le piège du dropshipping, c'est de faire croire aux gens qu'ils payent le prix juste pour ton produit. Pourquoi c'est un piège? Parce que les gens qui connaissent AliExpress savent pertinemment qu'ils peuvent trouver exactement le même produit que toi, puisque c'est là où tu vas chercher ce produit-là, sur un autre site qui s'appelle AliExpress et en moins de 30 secondes. Donc si tu vends, je sais pas, si tu vends des carnets par exemple, si tu vends des carnets en dropshipping sur un site, les gens vont découvrir ton carnet et vont dire c'est cool. S'ils connaissent pas AliExpress, ils vont acheter ton carnet peut-être 20 ou 30 euros. Mais s'ils connaissent AliExpress, c'est le jour où ils vont connaître AliExpress, ils vont aller, avant d'acheter ton produit, ils vont aller sur AliExpress, ils vont taper carnet, ils vont trouver ton carnet, ils vont se rendre compte que c'est 20 ou 30 euros moins cher, ils vont l'acheter directement sur AliExpress et ils ne vont plus jamais venir sur ta boutique. C'est un piège qui est basé sur une des choses qui est les plus fragiles
à l'heure d'Internet aujourd'hui, c'est l'ignorance. On a monté, l'ignorance a été pendant très longtemps un fonds de commerce très efficace, on a monté des religions entières dessus, on a monté des business immenses dessus, on a monté des états autoritaires dessus. Sauf qu'aujourd'hui, l'ignorance est plus une base solide sur laquelle on peut monter un business, puisque l'ignorance a jamais été aussi fragile à cause, ou j'ai envie de dire grâce à Internet, qui permet à n'importe qui d'apprendre n'importe quoi. Et les gens vont bien se rendre compte que le même produit, exactement le même produit, est vendu 2 fois moins cher sur AliExpress. Finalement, aujourd'hui, on observe une désintermédiation grâce à Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se passent des intermédiaires. On a vu avec quoi? On a vu avec les agences de voyage. Les agences de voyage, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui les utilisent. Pourquoi? Parce qu'on a Expedia. Et parce que Expedia permet d'être directement, automatiquement, immédiatement mis en contact avec nos fournisseurs. Et nos fournisseurs, c'est qui? Nos fournisseurs, c'est les compagnies aériennes. Et on n'a plus besoin qu'un humain fasse ce travail à notre place parce qu'on a un service, un algorithme qui peut le faire à notre place. Et ce que fait AliExpress, c'est exactement ça. AliExpress est le Expedia de la distribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin d'acheter, je sais pas, d'acheter du matériel de couture ou j'en sais rien, tu vas aller sur AliExpress et tu vas te passer d'intermédiaire, t'as plus besoin d'aller dans une boutique, t'as pas besoin d'aller au BHV, t'as pas besoin d'aller sur des e-commerce sur internet, tu vas directement acheter le produit au fournisseur grâce à une plateforme qui rend ça simple, qui rend ça aussi simple que de commander sur Amazon et qui s'appelle AliExpress. Et c'est très dangereux finalement, parce que cette plateforme-là qui te fait vivre peut-être aujourd'hui en tant que dropshipper, puisque finalement elle te permet de commander facilement des produits et l'envoyer à des clients, c'est aussi cette plateforme-là qui va te tuer en tant que dropshipper, parce que c'est une plateforme qui a pour seul but de supprimer les intermédiaires et donc de te supprimer toi en tant qu'intermédiaire. Et finalement, peut-être la chose la plus flagrante qu'on a vue ces dernières années, ces dernières décennies, c'est la mort de tous ces pièges-là. Un des pièges, c'était les cartels, par exemple les opérateurs téléphoniques. Les opérateurs téléphoniques, pendant des années, se sont gavés sur nos dos en surfacturant les communications. Et un jour, Free est arrivé. Et Free a montré que tu pouvais vendre exactement le même service 50 € moins cher et continuer à faire des bénéfices. Et non seulement les opérateurs téléphoniques ont perdu beaucoup de clients, mais en plus, ils ont été obligés de baisser leur prix, puisque évidemment, la vérité avait été exposée. Mais en plus, et surtout, ils ont perdu la confiance de leurs utilisateurs. Parce que tu peux pas garder la confiance de ton client si quelqu'un vient de prouver que tu les as escroqués, si tu veux, pendant des années et des années en ayant un cartel. Un cartel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se mettent d'accord sur les prix. Et c'était le cas avec les opérateurs téléphoniques. On a vu ça aussi avec le monopole des taxis. L'époque où le taxi était un monopole, les gens n'avaient pas leur mot à dire. Et puis le jour où les VTC sont arrivés, les gens ont compris qu'ils pouvaient avoir un bien meilleur service en passant par un VTC qu'en passant par un taxi. Internet expose et les gens ne sont pas idiots et les gens utiliseront AliExpress. Si toi aujourd'hui t'es capable d'utiliser AliExpress de manière aussi simple que tu le fais en faisant du dropshipping, les gens seront capables de le faire et les gens vont le faire. Et même si AliExpress aujourd'hui n'est pas aussi mainstream, pas aussi grand public qu'Amazon, je sais pas si tu te rends compte qu'il y a 2 ans, personne ne connaissait AliExpress, que c'est en train de se développer à une vitesse fulgurante, qu'aujourd'hui il y a des tas d'étudiants, je sais pas, des tas d'étudiants dans les arts, dans la mode, des tas d'étudiants qui vont utiliser par exemple, qui vont avoir besoin d'accessoires, qui commandent déjà de manière très régulière sur AliExpress. Et demain, ça va être les adultes, ça va être tes parents, ça va être ta grand-mère. Tout le monde va commander sur AliExpress quand les gens vont se rendre compte qu'on peut avoir des produits de la même qualité que ce qu'on commande, que ce qu'on va chercher dans une boutique ou sur un e-commerce, en ayant les mêmes garanties, parfois la même sécurité, parce que tu vas avoir un système de notation des vendeurs, mais en commandant directement auprès des fournisseurs, donc en ayant le produit qui est directement expédié de Chine, sans passer par tous ces intermédiaires qui vont évidemment faire gonfler le prix du produit. Donc la vraie question à se poser quand on monte un business, c'est pas combien de fric je peux me faire dans les 3 semaines, c'est quelle est la valeur que j'apporte. Quelle est la valeur que j'apporte à mes clients? Et finalement, un business qui dure, c'est quoi? C'est un business qui permet aux clients de résoudre des problèmes complexes. Par exemple, Google et un business qui permet de résoudre des problèmes complexes. C'est quoi le problème complexe que résout Google? C'est je veux trouver une information le plus rapidement possible. Et ce que fait Google, c'est qu'il va prendre toute l'information du monde, il va la hiérarchiser et il va t'apporter l'information la plus pertinente en fonction des mots-clés que tu as notés. C'est basé sur une technologie qui résout des problèmes complexes. Quelle est la valeur que tu apportes quand tu fais du dropshipping? La seule valeur que tu apportes finalement quand tu fais du dropshipping, c'est même pas de la gestion, c'est même pas la gestion des stocks, c'est même pas gérer ces problèmes complexes de gestion
gestion des stocks. La seule valeur que tu apportes quand tu fais du dropshipping, c'est le marketing. Mais le marketing, c'est pas une valeur qu'on apporte au client. Le marketing, c'est une valeur qu'on apporte à un produit. C'est ce qui permet de rendre un produit séduisant. Mais c'est pas une valeur suffisante pour un client. C'est-à-dire que le client, il va être sensible à ton marketing. Mais s'il sait qu'il peut trouver ce même produit sur AliExpress pour 2 fois moins cher, bah, il va écouter ton marketing, il va se laisser convaincre par ton marketing et devine où est-ce qu'il va aller chercher ce produit sur AliExpress. Le marketing ne t'appartient pas. Le marketing, c'est peut-être une des seules choses dans ton business qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que si tu as monté tout un réseau de distribution, ça t'appartient. Si tu as une technologie propriétaire, ça t'appartient. Si c'est toi le créateur du produit, le produit t'appartient. Donc si quelqu'un d'autre vend ce produit 2 fois moins cher, tu peux l'attaquer. Mais en tant que dropshipper, le produit ne t'appartient pas, le réseau de distribution ne t'appartient pas, la technologie ne t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est le marketing, et le marketing, tu sais quoi, n'appartient à personne. N'importe qui peut recopier exactement ta page de vente, lancer un truc et tu ne peux rien faire contre ça. Il peut lancer ton produit 3 € moins cher, tu ne pourras jamais rien faire puisque le produit ne t'appartient pas, le process ne t'appartient pas, le marketing ne t'appartient pas. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre des problèmes complexes ? Il y a 3 moyens de résoudre des problèmes complexes. Le premier moyen, c'est par la technologie. Et je vais donner un exemple, c'est Waze. Waze, c'est une application de GPS qui permet c'est le moyen probablement le plus rapide d'aller dans une ville d'un point A à un point B. Pourquoi ? Parce que Waze connaît tout. Waze connaît toutes les rues, tous les noms des rues. Waze connaît aussi la fréquentation des rues en temps réel. Et Waze a un algorithme qui te permet de prendre le chemin le plus rapide pour aller à cet endroit-là. Les chauffeurs de taxi vont dire « Oui, mais moi, je connais toutes les rues par cœur. » Oui, mais tu ne sais pas la fréquentation des rues en temps réel et tu seras jamais aussi performant qu'un logiciel comme Waze. C'est peut-être terrible, mais c'est comme ça. Donc la technologie peut battre l'humain. La technologie est capable de résoudre des problèmes complexes et c'est ça qui fait le succès d'un service comme Waze. La deuxième chose, c'est les moyens. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est la NASA. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'envoyer un homme sur la Lune. La NASA a ces moyens-là, donc la NASA a la capacité de résoudre un problème complexe grâce à ces moyens-là. Si tu veux un exemple d'entreprise qui résout à la fois le problème de la technologie et des moyens, tu as Google Maps. Par exemple, Google Maps a à la fois une technologie qui permet de mettre en place toutes ces cartes et à la fois les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont jour et nuit des voitures qui circulent dans les villes du monde entier pour cartographier toutes les rues du monde entier. Et c'est pour ça que Google Maps, énormément de gens ont essayé de concurrencer Google Maps et n'ont pas réussi, y compris Apple, parce que ils n'ont pas mis en place cette technologie et ces moyens-là. Et puis la troisième chose, le troisième point qui permet de résoudre des problèmes complexes, c'est la relation avec les gens. Donc on avait la technologie, les moyens, et le troisième point, c'est la relation. Et le genre d'entreprises qui vont nouer une très forte relation avec les gens, c'est pas vraiment des entreprises. Ça va être des auteurs, par exemple, des auteurs de livres. Ça va être des réalisateurs, par exemple. Ça va être des coachs aujourd'hui, ou des formateurs, ou des créateurs de contenu. Et finalement, il y a extrêmement peu d'entreprises qui arrivent à réunir ces 3 choses-là, la technologie, les moyens et les relations. Une des seules entreprises que je connais qui arrive à le faire, c'est Apple. Apple a bien sûr des technologies, Apple a des moyens, puisqu'Apple est l'entreprise la plus riche du monde, et Apple est une des seules entreprises qui arrive à nouer une relation très très forte avec leur audience. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont un Huawei et qu'ils veulent un Xiaomi, ils en ont rien à foutre de changer de téléphone, mais si les gens ont un iPhone, c'est très difficile, même si l'iPhone il manque des fonctionnalités clés, ça va être très difficile de leur faire changer de téléphone. Et peut-être qu'une des seules entreprises qui rejoint Apple en combinant ces 3 choses-là, c'est Tesla. Tesla qui a aussi la technologie, qui a aussi les moyens aujourd'hui, même s'il les a pas toujours eu, qui commence à avoir vraiment des moyens et qui a surtout une relation très très forte avec sa clientèle. Et c'est pour ça que je pense, malgré ce que beaucoup de gens disent, je pense que Tesla est une entreprise qui va vraiment durer, qui va pas imploser, parce que justement grâce à peut-être ce point qui est un des points les plus forts, qui est la relation avec ses clients et avec son audience. Et tu remarqueras que ces 3 choses-là, c'est des choses que le dropshipping n'aura jamais. Le dropshipping n'est pas basé sur une technologie, puisque justement on va se débarrasser de la technologie. Le dropshipping n'est pas basé sur des moyens, puisque justement n'importe qui peut lancer sa boutique en ligne de dropshipping sans avoir à investir quasiment un centime. Et puis le dropshipping n'est pas basé non plus sur la relation avec les gens, puisque tu es content d'avoir une boutique en ligne sans âme et que n'importe qui peut aller acheter ce produit ailleurs demain. C'est ça pour moi le problème avec le dropshipping. Je suis pas en train de te dire que le dropshipping est mal ou est pas éthique, j'ai aucun jugement à porter dessus, je trouve ça très bien les gens qui sont là-dessus, il vaut mieux faire ça que rien faire. Je pense que le dropshipping est un excellent moyen d'apprendre le business pour les gens qui se lancent,
pour les gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, pour les gens qui ont besoin de comprendre ce que ça veut dire que trouver son marché. Je pense que le dropshipping a eu de belles années et est parti d'une bonne idée, mais je pense que le dropshipping, on arrive à la fin des beaux jours et que le dropshipping va mourir. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont essayer de te convaincre du contraire, mais c'est normal puisque ces gens-là vivent de ça. Moi, je vis pas de ça, je suis pas un expert du dropshipping, mais l'analyse que j'ai pu en avoir en lisant pas mal de choses dessus, et pas en lisant pas en lisant vraiment juste des gens qui expliquaient en quoi ça fonctionnait, je suis convaincu que c'est juste une tendance et que c'est une tendance qui va passer puisqu'elle n'apporte aucune valeur aux clients. Alors maintenant, j'ai pas envie de te laisser comme ça dans ce message déprimant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on fait pas de dropshipping? Est-ce qu'on peut monter un truc basé sur la technologie? Difficile. Si tu débutes, extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut monter un truc basé sur les moyens? Non. Parce que évidemment, par définition, si on veut monter quelque chose basé sur les moyens, il faut avoir des moyens. Et les moyens, quand tu débutes, tu les as pas. Est-ce qu'on peut monter quelque chose basé sur la relation? Oui. C'est peut-être la seule chose qu'on peut faire et la chose la plus simple qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de monter un business basé sur la relation, devenir auteur, devenir coach, devenir formateur, devenir créateur de contenu. Et moi, c'est ce que j'ai pu tester pendant les dernières années. Et finalement, ce qui a le mieux marché et ce qui me permet d'en vivre très bien depuis maintenant plusieurs années, c'est le fait de créer des formations régulièrement. Pour moi, c'est la seule façon de durer vraiment dans ce business-là, c'est de créer un système, de créer un ensemble de normes, de créer un message que tu vas faire passer, que tu vas répéter à ton audience, d'avoir une sorte de mouvement qui te suit et qui croit en ce message-là. Et ce mouvement-là, comment gagner de l'argent avec ça, comment vivre de ça, comment avoir la possibilité de le faire à plein temps et donner le maximum, c'est en vendant des produits régulièrement. Et c'est quoi le concept de ces produits-là? C'est des produits qui vont permettre aux gens d'avoir des résultats par rapport au message que tu donnes. Par exemple, si moi le message que je donne c'est on peut gagner sa liberté, on peut vivre en tant qu'indépendant sans être salarié et sans monter une grosse start-up ou une grosse boîte, ça c'est le message. Les produits que je vais vendre, c'est des produits qui vont aider les gens tout simplement à le faire. Des produits qui vont aider les gens à devenir indépendants, des produits qui vont aider les gens à créer du contenu puisque c'est le moyen que j'ai choisi pour le faire, des produits qui vont aider les gens à être plus efficaces, à être plus libres dans leur quotidien. Alors simplement aujourd'hui tu dis peut-être, ok, ça peut être intéressant de faire ça, mais par quoi est-ce que je commence? Tu vois, j'ai envie de créer une formation, par quoi est-ce que je commence? C'est compliqué. Comment trouver des idées nouvelles? Comment faire quelque chose de différent des autres? Comment trouver des idées astucieuses? Comment vraiment apporter de la valeur aux gens, même si moi je suis pas un expert de mathématiques? Comment est-ce que je m'organise aussi? Tu vois, si je veux créer une formation, par exemple, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, comment je fais? Ma dernière formation, il m'a fallu presque 1 mois pour la faire. Comment je vais faire pour en faire une en 2 jours? Est-ce qu'il y a vraiment un moyen de le faire? Est-ce qu'on peut s'organiser pour le faire? Et la réponse, c'est oui. Et j'ai fait une formation qui est une des formations qui a le mieux marché sur ma chaîne, qui s'appelle Comment j'ai créé et vendu 40 formations en 1 an. C'est 40 formations et plans d'action que j'ai vendus l'année dernière. Et j'en ai fait une formation qui a cartonné. Il y a 108 élèves jusque-là qui l'ont déjà démarré. Donc tu l'as peut-être déjà démarré. Si c'est pas encore le cas, je relance cette formation avec une grosse promotion seulement jusqu'à jeudi. Donc si tu n'en as pas encore profité, voilà ce que tu vas trouver dans cette formation. Tu as le lien qui est en description. Comment dresser un portrait robot de tes clients, savoir exactement ce dont ils ont besoin et ce pourquoi ils sont prêts à payer. Le sondage pour comprendre ton marché, je vais te donner les questions, tu n'as qu'à les recopier. 3 formules de formation qui vendent gros. 7 techniques pour trouver des idées de formation qui se vendent via une simple recherche Google. 8 supports pédagogiques pour enregistrer une formation rapidement. Comment construire un plan de formation en 30 minutes? Comment enregistrer une formation entière plus une vidéo de vente en moins de 4 heures? Que faire de ton temps libre quand tu auras économisé des jours et des jours de travail? Comment créer un calendrier de contenu plus l'outil que j'utilise depuis peu pour le faire? Comment créer une quantité illimitée de formations sur le même sujet? Les outils que j'utilise pour mettre en vente mes formations, un outil indispensable pour le suivi de tes ventes, c'est un truc que tu peux faire en 5 minutes sur Evernote, 5 promos qui vendent très gros, et en bonus un petit cadeau réservé aux élèves, je peux pas encore te dire ce que c'est. C'est une formation que j'ai tournée quand j'étais, alors c'est assez extraordinaire parce que j'ai tourné ça quand j'étais à Édimbourg je crois, en Écosse, et je m'étais retrouvé en fait dans un hôtel, tu vois, que j'avais pris au dernier moment sur Hotel Tonight, un truc, je m'attendais à un truc joli, tu vois, mais pas dingue non plus, et je me suis retrouvé dans une suite de luxe qui faisait à peu près, je sais pas, qui doit faire 2 ou 3 fois la taille de mon appartement à Paris, enfin un truc de dingue avec des dizaines de, avec 2 ou 3 salles de bain, avec des trucs de dingue, tu vois, vraiment immense. Et je m'étais retrouvé tout seul là-bas et j'ai décidé de faire cette formation à ce moment-là. Et donc c'est une formation qui va t'aider
déjà à te motiver, à te montrer que c'est possible, et ensuite à le faire. C'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, tu auras déjà créé une formation, tu l'auras fait rapidement, tu vas comprendre que c'est possible, que tu vas pouvoir en faire plusieurs, et ça va peut-être être le début d'une belle carrière. Donc si ça t'intéresse, t'as tout ça. C'est en description, c'est le premier lien en description. Ça va t'amener sur une page de commande. Tu vas avoir un code qui va être automatiquement entré seulement si tu cliques sur ce lien-là. Donc, faut bien cliquer sur ce lien-là. Si tu vas directement sur la boutique, le code ne sera pas entré. Donc, clique directement sur ce lien-là. Le code va être directement entré. Il va te donner droit à une grosse promotion qui est seulement disponible jusqu'à jeudi. Si tu veux rejoindre les plus de 100 élèves qui ont déjà pris la formation, profites-en avant jeudi. Si tu l'as déjà suivi, c'est cool. J'espère que tu as lancé tes premières formations. J'espère que tu l'as mis en application. C'est une formation qui est très pratique avec laquelle on va faire les formations ensemble. On va créer tes produits ensemble. Je vais te montrer pas à pas, étape par étape comment faire. Et à la fin de cette formation, tu auras déjà ton premier produit qui sera prêt sur ton Google Drive, sur ton ordinateur. Tu n'auras plus qu'à le mettre en ligne et à faire des ventes dans les jours ou dans les heures qui suivent. On se retrouve tout de suite dans cette formation. Le but de ce podcast n'était pas de te déprimer, c'était de te montrer quelles étaient selon moi les caractéristiques d'un business qui dure. Toujours se poser la question, quelle est la véritable valeur que j'apporte aux gens. Et si tu te rends compte qu'il n'y en a pas, que tu n'apportes aucune valeur aux gens, c'est que c'est probablement un business qui peut faire de l'argent aujourd'hui, mais qui est plutôt basé souvent sur un piège et qui ne va pas durer. Donc méfie-toi du dropshipping de cette façon-là. À tout de suite dans la formation et à demain pour le prochain podcast. Ah attends, juste une petite note avant de terminer, il y aura probablement pas de podcast demain parce que je vais passer mon code de la route, donc saute-moi bonne chance. Je sais pas si je vais avoir du premier coup parce que je me suis vraiment inscrit, je me suis inscrit il y a une semaine et j'ai commencé à réviser il y a 3 jours. Mais du coup je serai probablement plus focus là-dessus demain matin que sur le prochain podcast, donc je pense qu'on va se retrouver plutôt jeudi pour le prochain, à jeudi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.